Stéphane Sanchez, bonjour. Bonjour Céline. Écoute, je suis très contente de te retrouver une nouvelle fois ici donc à la librairie Lagon Noir, hein, qui se trouve donc rue du Bon Pasteur à Aix-en-Provence. Alors, il se trouve que tu as une double casquette qui est d'ailleurs bien connue, je crois, de plein de passionnés de lecture à Aix, c'est-à-dire une casquette de libraire et une casquette d'auteur. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, c'est pour parler de ton travail d'auteur que nous sommes ensemble. C'est pas tout à fait la première fois, mais bon, allez, on va faire comme si. Voilà, on va faire On se comme connaît si. un petit peu, mais on va faire comme si. Voilà. Et pour un ouvrage que tu viens de sortir, donc là il y a quelques semaines, aux éditions Rouge Profond, qui s'intitule Lettres, donc lettres au pluriel bien sûr, Ouais. Lettres à Sarah. Mhm. Alors pour commencer, en fait je vais te faire bosser un petit peu. D'accord. Tout simplement, qui est Sarah? Alors, qui est Sarah? Donc Sarah, c'est Sarah Michelle Gellar, Oui. que certains fans nostalgiques de la série Buffy contre les vampires connaissent peut-être, enfin se souviennent encore aujourd'hui. Sarah Michelle Gellar, c'est une actrice phare des années 90-2000 qui a tourné donc dans cette fameuse série culte Buffy contre les vampires, mais pas que, dans plein de films comme Scooby-Doo, Souviens-toi l'été dernier, la série des Scream, The Grudge et j'en passe. Et c'est une actrice qui s'est fait discrète, un peu plus discrète ces dernières années, mais qui reste très présente dans le cœur de beaucoup de fans, de la trentaine notamment, parce que c'était un peu les années aussi de la trilogie du samedi sur M6. Oui, Donc, oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de séries sur ouais, M6 ouais, voilà, qui se succédaient voilà. et qui étaient un peu ciblées, Ado, pas quoi. pré-ado, mais Ouais, mais un bon, peu. ados, jeunes Ouais, ouais, adultes, c'était un ouais. peu ça, quoi, C'est ça, c'est effectivement. ça, c'est ça. Alors, évidemment, pourquoi as-tu choisi donc c'est un livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas une fiction, hein, tu en Non, as déjà écrit d'autres, tout à fait. mais c'est un livre hommage sous forme de lettres que tu écris à Sarah Michelle Gellar. Et pourquoi as-tu choisi, là, maintenant que, à ton grand âge, hein, Et oui, il faut le à dire. ton grand âge, de lui consacrer un livre et sous forme de lettres? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail et surtout, à partir de quel moment? Parce que visiblement, cette actrice a une place importante Ouais, ouais, ouais. dans ta vie culturelle et ta Ouais, vie ouais. personnelle. Oui. Alors il y a deux choses, c'est que d'un côté moi j'ai toujours collectionné, enfin depuis que j'ai découvert la série en tout cas, donc depuis l'âge de 12 ans, les posters, les articles de journaux, etc. Moi je courais chez mon marchand de journaux pour acheter les Star Club, les séries mag, etc. Et donc je découpais tout ce qui la concernait. Donc c'est vrai que je commençais à avoir une documentation importante parce que j'ai gardé beaucoup de choses. Et puis ce qui s'est passé c'est qu'en parallèle, eh bien, à partir de mes 25 ans, j'ai commencé une carrière d'auteur. Mhm. Et puis en 2020, j'ai sorti un livre qui s'appelle Deux enfances, Minou Drouet et moi, Oui. et qui est aussi une correspondance adressée à une poétesse donc, qui a publié de très beaux poèmes à l'âge de 8 ans. Et j'ai trouvé que cette forme épistolaire, en fait, elle m'allait bien. C'était une forme qui me parlait, en tout cas, qui résonnait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une sorte de suite, finalement, ou en tout cas un prolongement, en m'adressant cette fois-ci à quelqu'un à une personnalité très très contemporaine, à quelqu'un qui a marqué mon adolescence et qui en fait m'a aidé à plusieurs niveaux dans ma vie personnelle et quelqu'un à qui je voulais finalement rendre hommage. Puisque comme je te disais tout à l'heure, elle s'est fait un petit peu plus discrète ces dernières années, mais je voulais aussi la remettre voilà, un petit peu au centre. Alors, effectivement, hein, tu parles de cet ouvrage précédent qui était donc Deux enfances, Minou, Drouet et moi. Et effectivement, tu fais un parallèle dans ce livre entre ce qui s'est passé pour cet enfant, Ouais. qui est devenu une enfant vedette dans les années 1950 parce que on a publié ses poèmes et ça a fait en gros un débat à Ouais, 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 Saint-Germain-des-Prés, un hein, scandale. Ouais. un scandale, un Ouais, ouais, débat ouais. donc entre ceux qui voyaient véritablement quelqu'un qui avait un grand talent et puis d'autres qui trouvaient qu'en gros il y avait une supercherie là-dessus, qu'il y avait un peu l'exploitation aussi du Tout à talent fait, d'une tout à petite fait, tout fille. à fait. Et effectivement, quand j'ai lu ce livre-là, bon, j'ai l'impression que la découverte de cette poétesse, de son travail et finalement de sa vie d'enfant et ensuite d'adulte un peu particulière, marquée par ça, ça t'a évoqué beaucoup de choses, mais peut-être évoqué beaucoup de choses
adulte, Ouais, quand tu l'as ouais, découverte. tout à fait, exactement. Et là, pour Sarah Michelle Gellar, donc on a bien compris que tu es tombé dedans quand tu étais ado, Ouais, qu'en gros tu es devenu monstrueusement fan de exactement. cette actrice et de son rôle de Buffy Oui, oui. quand la série passait en Ouais. France. Et là, par contre, effectivement, dans ce travail, de ce que j'ai vu, c'est que tu tresses une correspondance dans laquelle tu évoques toute la vie et la carrière de cette jeune femme, donc de Sarah Michelle Gellar, mais au fur et à mesure des lettres, tu tisses les liens que tu fais entre ta fanitude Oui. qui a duré de longues années et qui n'a jamais disparu, et ce qui a émaillé la carrière de cette actrice. Alors justement, moi je voudrais te demander, donc évidemment les lecteurs, les lectrices pourront le découvrir par eux-mêmes, mais finalement, et surtout maintenant que tu as écrit ce livre, en quelques mots, comment dirais-tu que cette actrice et aussi son personnage, il y a les deux, bien sûr, son personnage bien sûr, principal, ouais. comment cette actrice et son personnage t'ont-ils aidé à grandir? Alors, oui, c'est une grande question. Comment ils m'ont aidé à grandir? Je dirais qu'en fait, ce qui m'a le plus touché finalement, bon, dans la série, effectivement, ce sont quand même des personnages qui sont des anti-héros en fait, qui sont un peu des losers quelque part, à part Buffy qui a des super pouvoirs, mais quand même ils sont tous un petit peu en marge. C'est des gens qui aimeraient avoir une vie normale, c'est des gens qui aimeraient être un peu les stars du lycée, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont aussi des problèmes, des drames à affronter au quotidien. Et ça, moi, en découvrant aussi mon homosexualité, en étant aussi harcelé au lycée, au collège, surtout au collège, je me suis reconnu dans cette position, si tu veux, d'outsider, quoi. De personne un peu rejetée. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a touché, on va dire, en regardant la série. Et puis en lisant après les interviews de Sarah Michelle Gellar, donc dans la presse, je me suis rendu compte que les points en commun entre Buffy et Sarah étaient assez nombreux. C'est-à-dire qu'elle aussi a grandi, elle a fait une première pub pour Burger King, elle avait 6 ans. Oui, elle a grandi comme une enfant star. Exactement, exactement. Et en fait, dès son plus jeune âge, elle a eu une scolarité un petit peu chaotique et elle a été quand même assez rejetée aussi par ses camarades de classe. Donc, elle a souffert aussi d'une forme de harcèlement qui disait que voilà, elle se la pétait un petit peu parce que forcément, elle tournait dans des pubs, elle tournait dans des feuilletons, etc. Donc, elle faisait sa star. Du coup, et je pense que c'est ces choses-là qui m'ont tout d'abord touché, quoi, en tout cas en priorité touché. Ouais. Et donc, dans le livre, quand tu termines tes études, à peu près, quand tu termines tes études universitaires, c'est à peu près le moment où, pour Sarah Michelle Gellar aussi, en gros, sa carrière devient un peu plus en pointillé, parce qu'elle devient maman, parce que sa carrière, effectivement, est un peu en pointillé à partir de ce moment-là. Donc toi, évidemment, tu dois avoir quelque chose comme 22-23 ans, donc tu n'es plus à l'âge où on colle des posters dans sa chambre. Et donc, comment tu expliques que, bien que elle, de son côté, fasse moins parler d'elle, et que toi, tu sois plus à l'âge d'être un fan hyper collectionneur, comment tu expliques que tu aies gardé un lien avec cette actrice et ce personnage actrice, je dirais. Oui, alors c'est aussi effectivement tout l'enjeu de ce livre d'essayer de trouver des réponses. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, il y a vraiment une connexion beaucoup plus profonde qui a eu lieu, c'est-à-dire que, je le dis un peu dans le livre, en fait Sarah Michelle Gellar, elle ressemble, alors très très vaguement, mais elle ressemble un petit peu à ma mère. Et en fait, comme les rapports avec ma mère, en tout cas pendant mon adolescence, ont toujours été un petit peu distants, c'est vrai que je pense que j'ai projeté beaucoup de choses sur Sarah, qui est devenue à la fois une sorte de maman de substitution, mais aussi de confidente, de modèle à suivre. En tout cas, elle a endossé plein de rôles. Et elle a pris une place hyper importante dans ma vie. Et du coup, je ne pouvais pas, du jour au lendemain, finalement, la laisser de côté, quoi. J'y suis pas arrivé. Oui, en fait, dans ton imaginaire, dans ton... en tout cas, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as projeté sur elle, ça t'a construit, et du coup, c'est ce que tu montres dans le livre, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs dans le livre, Sarah Michelle Gellar
Michel Gars prend une place un petit peu plus ténue, parce Ouais. que tu prends le temps de raconter comment continue ta vie. Ouais. Mais comme ça, toujours par moment, elle ressurgit Ouais, ouais. parce que tu repenses à elle, tu réutilises son image au détour d'un chapitre de livre ou quelque chose comme ça. Et donc, elle ne te quitte pas. Alors, le, finalement, quand tu écris plutôt à la fin de l'ouvrage, que bien évidemment, c'est poser la question d'informer cette star Ouais. de ton projet et si possible, même si on a le droit de publier ce qu'on veut, hein, d'ailleurs encore plus aux États-Unis qu'en France, et si possible d'avoir son approbation. Ouais. Voilà. Ouais. C'est quelque chose que tu n'as pas réussi à faire. Non, Voilà, malheureusement. pas du tout, voilà, Ouais. pas de contact. Bon, en même Non. temps, t'es pas dérangé. Si elle t'avait dit non, t'aurais été embêté. Oui, c'est clair. C'est Voilà, clair. c'est clair. Mais, et donc finalement, maintenant que tu as mené ce livre à bien, est-ce que tu penses que tu t'adresses à Sarah? Est-ce que tu penses que tu t'adresses à toi-même? Est-ce que tu penses que tu t'adresses à d'autres encore? Déjà, en priorité, oui, je pense que je m'adresse peut-être à l'adolescent que j'ai été, à l'adolescent mal dans sa peau, l'adolescent, comme je disais, un peu mis de côté, harcelé. Oui, qu'il y en a quand même bavé Qui en a assez bavé, longtemps, ouais, hein. ouais, quand même. Je pense que ça, c'est vraiment Non, mais le... tu as raison de te plaindre. Plains-toi, vas-y, on peut y aller. On peut y aller. Mais en même temps, c'est pas du tout un livre de plainte ou c'est pas du tout ça, hein. L'idée, c'était aussi de montrer que finalement, le côté fan, effectivement, admirer quelqu'un, parce qu'on peut avoir une image un petit peu de la groupie bébête de 12 ans qui accroche ses posters et qui bave devant un beau gosse Ou une belle gosse. ou une mais- belle gosse, voilà. Non, je voulais montrer aussi que finalement, être fan, admirer quelqu'un, ça peut aussi être utile, ça peut aussi aider, ça peut aider aussi dans sa construction en tant qu'adulte. Oui, oui. Et je trouvais ça important oui, de faire passer ça comme message au travers du livre, sortir de l'image un peu bébête. Et donc je me disais effectivement que finalement le livre s'adresse aussi à l'adolescent que j'ai été, mais aussi peut-être aux adolescents d'aujourd'hui, aux jeunes adultes d'aujourd'hui, aux parents aussi, qui ont peut-être Oui. des enfants aujourd'hui, Oui, oui, oui. qui sont victimes de harcèlement ou autres. Et je pense que c'est... Parce que moi, j'étais dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Et je crois que c'est important d'en parler. Et voilà, c'est aussi un livre qui est, comme tous mes livres d'ailleurs, un point le point de départ d'un débat, en tout cas l'ouverture d'un dialogue. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'accompagner ce livre aussi dans des écoles. On me l'a proposé d'ailleurs, je suis content, pour ouvrir ce débat-là, quoi. Voilà. Oui, moi je trouve que ça n'est pas de la fiction, tu acceptes finalement de raconter beaucoup de choses de ta vie personnelle, mais je trouve qu'effectivement le côté intéressant de cet ouvrage, c'est de montrer aussi en quoi consiste la richesse de la réception, par exemple de séries, télévision, de films, des héros qu'il montre, des acteurs et des actrices qui les incarnent, la richesse de cette réception, pas seulement donc, pour tout genre de public, mais aussi pour des publics enfantins, adolescents, Ouais. et ce qu'on en fait après pour soi, comment ça aide ces modèles extérieurs qui sont aussi commodes parce qu'ils nous répondent pas. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est une commodité. Ouais, tout à On fait. est capable, on peut projeter ce qu'on veut. Ouais. On cherche pas à... Je pense que tu as eu une démarche très honnête et très intellectuellement vis-à-vis de l'actrice, parce que évidemment le but c'est de respecter ce qu'elle est et son travail. Mais il n'empêche que, justement c'est tellement difficile de dialoguer et de dialoguer avec des adultes comme des parents, avec d'autres personnes, les collégiens qui t'ont harcelé, etc., que finalement quelqu'un qui ne parle pas directement mais qui représente quelque chose, Oui, c'est bien commode. tout à fait. C'est bien Ouais, commode ouais, et c'est extrêmement utile. Ouais, et effectivement, je pense que ton parcours, beaucoup peuvent se reconnaître dedans à travers tout un tas d'autres figures. Tu parles aussi de Leonardo DiCaprio Oui, au tout début, oui, voilà. tout à Bon, fait. voilà, tout le monde a connu un petit Ouais, peu ouais, ça. ouais. Et effectivement, ça permet aussi de rassurer pas mal de gens Ouais. sur ce qui se passe pour leur enfant, leur Ouais, ado, ouais, ouais, ouais. ou même pour des ados, parce que le livre est très facile d'accès, il se lit très bien. Tant mieux. Et donc, et surtout, je crois que là, toi, il se trouve que tu es devenu fan de quelqu'un
finalement d'une héroïne très populaire, Oui, 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 oui. très familière, une héroïne Tout à fait. de télévision. Mm. Donc il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître C'est ça, là-dedans, c'est quoi. ça, c'est ça. Et je me rends compte, là, les premiers échos du bouquin, etc., que la communauté de fans de Buffy, elle est toujours très, très vive, très vivante, et que beaucoup de gens étaient vraiment... j'ai beaucoup de beaux retours, quoi, des gens qui ont été touchés parce qu'il y a une vague de nostalgie, finalement, un petit peu aussi. Oui, bien sûr. Oui, Et oui, ça c'est sûr que ça parle, mais je pense qu'effectivement, voilà, on a besoin d'acteurs, d'actrices et oui, on a besoin de spectacles. oui, tout Voilà, à fait, voilà, exactement. pour des choses et pour des choses qu'on n'attendrait pas Ouais, forcément a priori. ouais. Eh ben, Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre du livre, donc Lettre à Sarah. C'est publié donc aux éditions Rouge Profond, donc par Stéphane Sanchez. Et puis, bah, évidemment, tu reviens quand tu veux, hein. Ah ben avec grand plaisir. Je vais pas m'en priver. Merci Céline, merci À très beaucoup. bientôt. À bientôt.